Quelle personnalité qui travaille beaucoup pour maintenir des relations solides entre l'Italie et les États-Unis, mais en général parce que je ne change pas d'avis. D'accord? Je ne change pas d'avis. Je lis beaucoup de reconstitutions à ce sujet, mais quelle sera maintenant la politique étrangère italienne? Sera-t-elle celle des 80 dernières années? C'est-à-dire, je ne change pas d'avis sur l'importance de maintenir une relation solide entre les États-Unis et l'Europe, qui est celle sur laquelle tout repose. C'est clairement une source extraordinaire de force. Giorgia Meloni a tenté d'éteindre l'incendie avec Donald Trump après plusieurs jours d'échanges publics de pique entre la première ministre de l'Italie et le président des États-Unis. La dirigeante italienne, après avoir fermement nié avoir supplié pour une photo avec Trump au G7, demande désormais un retour à la normale des relations entre Rome et Washington. Elle a déclaré qu'elle n'avait pas l'intention de continuer à alimenter la dispute. Elle a assuré que la politique étrangère italienne restera inchangée depuis 80 ans. Elle a souligné que le lien entre les États-Unis et l'Europe ne peut être rompu par des mèmes, vidéos virales ou disputes sur les réseaux sociaux. C'est là que le recul se manifeste avec force. Après avoir affronté Trump sur un ton personnel, Meloni est revenue à la réalité et a reconnu que l'alliance avec les États-Unis est trop importante pour être traitée comme un simple épisode de divertissement. En même temps, il a essayé de rester ferme sur l'Iran, en disant que le régime des ayatollahs ne peut pas posséder d'armes nucléaires ni d'ogives combinées à des missiles longue portée. Le premier est, disons, le sort du soi-disant programme nucléaire iranien. Autrement dit, nous ne pouvons objectivement pas permettre que le régime des ayatollahs se dote d'armes nucléaires, d'ogives nucléaires, alors qu'il possède déjà, et je l'ai déjà largement démontré, des missiles longue portée. Je veux dire, ni les États-Unis, ni ceux qui sont plus proches de la frontière avec l'Iran, ni Israël, nous ne pouvons pas permettre cela, nous ne pouvons pas nous offrir ce luxe, et par conséquent, il faut être clair à ce sujet. Cette déclaration survient en pleine crise impliquant l'OTAN, la guerre au Moyen-Orient, des négociations avec l'Iran et des discussions directes entre le Liban et Israël. Qu'est-ce qui a poussé Meloni à changer de ton? Pourquoi Trump a-t-il exercé une pression publique sur une alliée de longue date? Comment cette dispute est-elle passée d'une photo au G7 à un affrontement concernant l'Iran, l'OTAN et l'influence des États-Unis dans le monde? Je vais tout expliquer tout de suite. Si tu aimes ce genre de contenu direct et sans détour, pense à t'abonner, car ici il y a des vidéos comme ça tous les jours. Trump a affirmé en interview puis sur les réseaux sociaux que la première ministre italienne lui aurait plusieurs fois demandé une photo avec lui. L'accusation a visé Meloni directement, car elle suggérait une fragilité politique et une tentative de se rapprocher de Trump pour améliorer son image dans le pays. Elle a réagi en disant que cette histoire était inventée, qu'elle et l'Italie ne supplient jamais et que sa popularité ne dépend pas de l'amitié avec le président américain. Mais la crise ne s'est pas arrêtée à cette provocation personnelle. Trump en a fait une mise en cause plus large. Il a accusé Meloni de ne pas avoir soutenu comme il le fallait les États-Unis dans la pression contre l'Iran et il a lié la dispute au rôle de l'Italie au sein de l'OTAN. Le message était fort, car il mettait en cause l'attitude d'une alliée européenne en pleine tension au Moyen-Orient. Autrement dit, Trump ne parlait pas juste d'une photo, il était prêt. Il exigeait un alignement, une base militaire, du courage politique et un engagement face à la menace iranienne. La réponse italienne a été ferme dans les premiers jours. Antonio Tajani, le ministre des Affaires étrangères de l'Italie, a annulé un voyage aux États-Unis après les déclarations de Trump. Des membres du gouvernement italien ont déclaré que ces propos étaient offensants et incompréhensibles. Meloni a également tenté de montrer qu'elle n'accepterait pas d'être traitée comme une dirigeante de second plan dans la relation transatlantique. Le problème, c'est qu'une dispute publique entre Rome et Washington a ses limites, car l'Italie dépend de l'alliance militaire, économique et diplomatique construite avec les États-Unis depuis l'après-guerre. C'est alors que Meloni a changé de ton. Et disons bonne chance pour l'initiative, même si elle se termine avec cette interview, alors j'aurais dû le dire avant. Voyez-vous, je ne suis pas capable de donner une réponse à cette question pour être honnête, dans le sens où j'ai été sincèrement impressionné. Et quand j'ai dit que j'étais impressionné, j'étais extrêmement sincère. J'ai clairement lu les différentes reconstitutions qui ont été faites, justement avec les soi-disant vidéos qui seraient devenues virales, dans lesquelles mon attitude pouvait s'arrêter. Je pouvais sembler peu assertive, que ce soit à cause de mes doigts ou non. Tout comme les reconstitutions qui parleraient aussi d'une tentative de détourner l'attention, disons, de l'avancement des négociations avec l'Iran.
et donc finalement ramener l'attention sur les difficultés au sein de l'OTAN. D'ailleurs, ces dernières heures, comme vous l'avez vu, le front s'est peu élargi, n'est-ce pas? Autrement dit, ce n'est pas seulement italien, mais tout cela implique aussi d'autres pays. Je ne sais pas, je ne peux pas dire si ces reconstructions, j'ai déjà dit et je le répète, je n'ai pas l'intention de continuer à alimenter cette confrontation. Je crois que notre travail bilatéral avec les États-Unis doit revenir à sa pleine normalité, ainsi que tout ce que j'ai affirmé hier au Conseil des ministres concernant nos prochains engagements. La phrase visait les mèmes et les interprétations qui ont dominé Internet, mais elle a également servi de tentative pour retirer la crise du champ émotionnel et remettre le sujet sur la table diplomatique. Meloni a tenté de préserver son image sans rompre avec Trump. Elle a répété qu'elle n'avait pas changé d'avis, que la politique étrangère italienne suivra la même ligne que ces 80 dernières années et que la relation entre les États-Unis et l'Europe reste fondamentale. C'est là le point sensible. Après s'être heurtée de front, elle a dû le reconnaître publiquement. Ses propos ont un parfum de recul, car Meloni sait que Trump considère les alliances comme un échange concret. Selon lui, les bénéficiaires de la protection américaine doivent soutenir en cas de crise, notamment celles liées à l'Iran. Trump réclame plus de fermeté des alliés européens contre le régime iranien, alors que l'Italie adopte une position plus modérée en raison de sa situation méditerranéenne, de ses intérêts commerciaux, de ses bases militaires et de la pression médiatique interne. La Méditerranée, de ses intérêts commerciaux, de ses bases militaires et de la pression interne provoquée par la guerre. Meloni a également tenté de panser la plaie avec une phrase centrale. Elle a déclaré qu'on ne peut pas permettre au régime des ayatollahs de posséder des armes nucléaires, des ogives nucléaires et des missiles à longue portée. Elle n'a pas parlé seulement d'Israël ou des États-Unis. La première ministre a affirmé que la menace concerne aussi les nations proches et l'Europe elle-même. Ce message place de nouveau Meloni aux côtés de la principale préoccupation de Trump, empêcher Téhéran de transformer sa puissance militaire, ses missiles et son ambition nucléaire en une menace directe pour l'Occident. Il s'agit d'une coopération si ancienne et si solide qu'il ne suffit pas qu'elle disparaisse soudainement ou qu'elle doive être rediscutée maintenant à cause d'un débat sur les réseaux sociaux. Ce sont des relations qui ne dépendent pas, disons, ou qui en tout cas ne commencent ni ne se terminent en fonction de qui gouverne, à ce moment-là les États-Unis, plutôt que l'Italie ou tout autre pays européen. Nous devons, disons, ramener les termes de la politique étrangère à la profondeur qu'ils doivent avoir, parce que parfois nous parlons de politique étrangère comme si c'était, je ne sais pas, Temptation Island. Oui, je dis cela en référence aux mèmes que je vois circuler, mais enfin la politique étrangère est bien plus complexe que cela. Cette position aide Meloni à sortir de la crise sans paraître totalement vaincue. Sauf que, pour Trump, le message était déjà passé. Une amitié politique sans véritable alignement ne suffit pas. La dispute a également mis en évidence un changement dans la façon dont Trump gère les relations avec ses alliés. Il ne considère pas l'OTAN comme un club de protection automatique. Il exige des dépenses, du soutien et de la réciprocité. Lorsqu'un dirigeant européen essaie de rester au milieu, Trump exerce une pression publique. C'est ce qui s'est passé avec Meloni. La première ministre italienne, longtemps considérée comme l'une des dirigeantes européennes les plus proches du président américain, a ressenti l'impact d'être mise sous pression comme n'importe quel autre allié. L'Italie s'est retrouvée dans une position inconfortable car elle accueille d'importantes structures militaires américaines et fait partie de l'OTAN, mais elle doit aussi gérer une opinion publique sensible au conflit au Moyen-Orient. L'épisode touche également l'Union européenne. Meloni a déclaré que la relation entre les États-Unis et l'Europe doit rester forte, mais cette phrase apparaît justement au moment où une partie du bloc tente de parler d'autonomie stratégique et d'une plus grande distance vis-à-vis de Washington. Trump n'a aucune patience envers le discours européen qui demande la protection américaine tout en critiquant le leadership américain. Meloni le sait. C'est pourquoi son discours à Rome a tenté d'enrayer l'érosion avant que la crise ne contamine le commerce, la défense et les négociations internationales. Le Moyen-Orient est passé au cœur du récit parce que l'Iran reste la grande ligne rouge. Elle veut prouver qu'elle peut diverger de Trump sur la forme, sans rompre avec la stratégie occidentale d'endiguement du régime des ayatollahs. La crise a également touché le Liban. Meloni a salué la volonté du président libanais Joseph Aoun d'accepter des négociations directes avec Israël, qualifiant cette attitude de courageuse.
Je peux appliquer le même raisonnement en ce qui concerne le Liban, qui est une nation fondamentale pour nous, dans laquelle l'Italie a une longue histoire de travail, d'engagement vraiment extraordinaire en première ligne. Vous savez qu'il existe aujourd'hui une négociation parallèle. Le président libanais a montré sa volonté d'engager une négociation directe avec Israël, faisant preuve d'un courage extrême, et je pense que c'est aussi un contexte dans lequel l'Italie peut jouer un rôle important. Ce point est important car le Liban vit sous la forte influence du Hezbollah, un groupe soutenu par l'Iran. Lorsque le président libanais accepte de dialoguer directement avec Israël, cela affaiblit la logique de guerre utilisée par Téhéran et ses alliés. Mélanie a profité de ce mouvement pour souligner que la diplomatie ne fonctionne que lorsqu'elle réduit le pouvoir des groupes armés et ouvre la voie à des accords directs. Les négociations entre le Liban et Israël ont pris de l'importance à Washington, à la même période où la crise entre les États-Unis et l'Iran exerçait une pression sur toute la région. La tentative américaine de réorganiser les discussions au Moyen-Orient place Trump au centre des discussions. Et cela aide à expliquer pourquoi Mélanie n'a pas voulu transformer la querelle personnelle en rupture diplomatique. Si Washington contrôle la pression sur Téhéran, discute avec les alliés d'Israël et continue de mettre la pression sur l'OTAN, Rome ne peut pas se permettre de devenir un adversaire public des États-Unis. L'Italie veut la protection des États-Unis, mais jusqu'où est-elle prête à suivre les États-Unis lorsque la menace est réelle ? En forçant cette question, Donald Trump a poussé la première ministre italienne à donner une réponse plus claire sur l'Iran, l'OTAN et l'Europe. Le commentaire sur l'île de la Tentation a exprimé de l'irritation envers le théâtre des réseaux sociaux et une inquiétude sur l'ampleur de la crise. Giorgia Meloni sait qu'un mème passe vite, mais un conflit avec Washington peut avoir des conséquences graves. Un malaise prolongé pourrait affecter les voyages diplomatiques, les négociations commerciales, la coordination militaire et la place de l'Italie dans les décisions occidentales. La normalisation demandée par Giorgia Meloni n'efface pas l'humiliation politique du recul. Elle a tenté d'imposer une réaction ferme, mais elle s'est rendue compte que l'alliance avec les États-Unis pèse plus lourd que la volonté de soutenir une querelle publique. Giorgia Meloni a baissé le ton, a demandé la normalité et a tenté de transformer la discussion en un débat de politique étrangère plus sérieux. Donald Trump a réussi à orienter la conversation là où il le voulait. Soutien à l'affrontement avec l'Iran, rôle de l'OTAN, puissance des États-Unis et responsabilité des nations européennes qui dépendent de la protection américaine. Je suis Milson Alves, global, internationaliste, et mon objectif est de vous tenir bien informé avec des informations véridiques chaque jour. Les liens vers les actualités se trouvent dans la description de la vidéo. Laissez un like sur cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et à la fin, jetez un œil aux commentaires pour être encore plus impliqué dans la communauté Milson Alves.